secteur du café est un secteur très important. Et c'était le premier secteur qui était un secteur générateur de devises. Mais actuellement, et malheureusement, le secteur du café a sensiblement chuté jusqu'à même à plus de 50%. Alors que ce secteur café était un secteur qui générait des devises. D'une manière générale, les cultures industrielles, en l'occurrence le café, le coton, le thé, ce sont des secteurs qui pouvaient couvrir à eux seuls les produits à importer. Les produits à importer parce que actuellement, la quantité de la matière à importer est couverte à 20%. Donc 80% ne disposent pas de devises pour les importations. D'où vous observez toujours même la pénurie de certains produits sensibles, comme les produits pétroliers. Donc, si vous regardez le carburant actuellement, c'est toujours des pénuries récurrentes. D'où pour nous, il est presque urgent que des mesures soient trouvées. Il y a d'autres secteurs ou d'autres sources de devises, le domaine de la coopération. Comme je le disais tantôt, la coopération au développement, c'est vraiment un domaine très important qui génère des devises. Avant 2015, pour votre information, le budget était couvert à plus de 50%. Donc, c'était exactement 52% pour l'aide au développement. Mais avec la crise que vous connaissez de 2015, ces appuis budgétaires, donc l'aide en général a diminué jusqu'à arriver à 30%. Cette situation n'a pas encore changé. Ça, c'est la deuxième source de devises. La troisième source de devises, c'est les investisseurs étrangers. C'est aussi la troisième source de devises. Mais aussi la quatrième source de devises, c'est la diaspora. Cinquième source de devises, c'est le tourisme. La sixième source de devises, ce sont les minéraux. Ces 6 sources de devises actuellement se portent mal vraiment. Donc, que ce soit les produits exportables, que ce soit les investisseurs étrangers, que ce soit le tourisme, que ce soit la diaspora, que ce soit les minéraux, on ne trouve pas qu'ils génèrent réellement des devises. En témoigne sur le terrain. En témoignent les produits sensibles, en l'occurrence, comme je le disais tantôt, les médicaments, les produits pétroliers, les fertilisants. Il y a toujours de la carence. Là, on a déjà évoqué pas mal de solutions et à mettre aux prises. Nous pensons que le gouvernement doit joindre son discours à l'acte. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons avec regret qu'on reste toujours au niveau des discours. Nous avons émis des recommandations en vue d'interpeller la conscience d'abord des dirigeants, mais aussi la conscience de tous les Burundais. La première recommandation, nous voulons demander au gouvernement d'abord de rendre indépendante la BRB.
nulle part au monde, la BRB ne peut pas se trouver à la présidence. Deuxième recommandation, nous demandons au gouvernement, par ailleurs comme il a accepté, souvenez-vous que le Premier ministre devant les parlementaires a décrié la mesure de vendre les billets d'avion en devise. Et il avait dit qu'il allait directement annuler donc réanalyser cette mesure. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Nous demandons à ce que cette mesure soit réanalysée dans les meilleurs délais. Troisième recommandation, nous demandons à ce que les devises soient gérées, donc le peu de devises que nous avons soient gérées dans la transparence et données réellement aux personnes qui vont importer, mais aussi de surveiller rigoureusement les bénéficiaires de ces devises. Nous demandons aussi de mettre en place un système de suivi. Un système de suivi pour ceux qui ont reçu ces devises. Par ailleurs, on en profite d'exiger un audit international de tous les devises qui ont été données dans le cadre de l'importation des produits pétroliers. Souvenez-vous des histoires de prestige et de je ne sais pas de quoi et quoi et quoi et quoi. Maintenant, il faut un audit crédible pour montrer réellement ce qui se passe au niveau des devises. Mais aussi de même pour les fertilisants. Nous voyons dans le budget qu'il y a de l'argent qui est ramené. Mais on a besoin, que ce soit pour les fertilisants, que ce soit pour les médicaments, il faut qu'il y ait vraiment un audit indépendant en vue de prouver réellement cette situation. L'autre recommandation destinée aux autorités politiques et peut-être le gouvernement, nous voulons que les voyages, les missions à l'étranger, soient réellement vraiment des missions qui sont des missions importantes. Ce n'est pas bon qu'on voit toujours des missions de l'argent, qu'on n'en a pas, des devises qu'on n'en a pas qui sortent comme ça, sans évaluer l'importance de ces missions.